Quand l'homme s'est installé sur l'île de la Réunion, au XVIIe siècle, la forêt couvrait la totalité de la surface de l'île. Malgré la grande quantité d'espèces présentes, aucune pratiquement n'était comestible. Et pourtant, dans la forêt de basse altitude, jusqu'à 1200 mètres, parmi les arbres qui prospèrent sur les coulées de lave récentes, les fruits du bois de pomme attirent nos sens et nos papilles. Il peut atteindre 20 mètres de haut, mais on le trouve plus généralement entre 4 et 8 mètres. Son écorce est lisse, de couleur grisâtre ou brun rougeâtre. Les branches se déploient à l'horizontale, occupant les espaces disponibles de la forêt. Les feuilles ovales et allongées sont très pointues à l'extrémité. Elles poussent de façon opposée et presque à plat, exhibant un maximum de surface à la lumière. Jusqu'au mois de décembre, les fleurs apparaissent, à l'extrémité des rameaux, accrochées aux branches, ou directement sur le tronc, les fleurs s'épanouissent partout. Il semble que le seul objectif de la plante soit de se faire remarquer. Dès le lever du soleil, les abeilles visitent inlassablement les fleurs grenats. De nombreux cœurs roses s'ouvrent et balancent doucement leurs étamines dans le vent. Les nombreux fruits qui en résultent montrent l'efficacité d'adaptation de la plante aux animaux présents sur l'île capables de féconder les fleurs. Ils ressemblent fortement à de petites pommes, tant par leur forme que par leur couleur. Et il est fort probable que les premiers explorateurs y aient croqué. Les apparences trompeuses du fruit laissent perplexe le consommateur dès la première bouchée. Le goût est décevant, acidulé et astringent, très légèrement sucré. Le croquant de la pomme est complètement oublié et est remplacé par une consistance spongieuse. Mais il est comestible. Ça et là, les fruits alourdissent les branches, mais la majeure partie se situe sur le tronc. Est-ce un moyen d'alléger l'arbre de ce fardeau? Ou plutôt de faciliter l'accès à des animaux plus gros, capables de festoyer de ces pommes? Au cœur de la pulpe charnue de chaque fruit, des graines très petites se cachent et se laissent aisément emporter dans le ventre des animaux. Elles germeront plus loin au hasard des pérégrinations des oiseaux. Le bois de pomme fait partie des arbres qui portent de gros fruits, mais il est le seul à posséder une chair comestible et épaisse. A-t-il été consommé par nos aïeux? Il devait en tout cas être un plat attendu par les perroquets et les chauves-souris qui peuplaient autrefois l'île de la Réunion.